Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la préparation d'une dorade grillée servie avec un beurre clarifié à l'anis. C'est un beurre clarifié à l'anis, c'est-à-dire un beurre fondu avec un petit peu d'estragon qui va apporter le parfum anisé et une petite pointe de ricard ou de pastis par exemple. Présentation du poste de travail comme d'habitude avant de partir chercher ma dorade. Nous avons une assiette à déchets conséquente aujourd'hui, assiette à entremets pour accueillir la tête et les arêtes. Je vais travailler avec une pince et une cuillère entremets pour servir mon beurre, mais on peut également travailler pour lever les filets avec un couteau classique ou un couteau à poisson selon la manière dont on se sent le plus à l'aise. Bien entendu, avant de partir, chercher le plat, une plaque à accumulation chaude. Port de suite avec mes assiettes clients qui sont des assiettes marron aujourd'hui et une assiette de préparation, assiette type gastronomique pour pouvoir travailler à l'aise. Lorsque j'arrive sur mon guéridon, première chose, je dépose mon beurre fondu, plutôt en haut de mon guéridon, et je fais glisser mon poisson de manière à ce que je présente à mes clients la tête normalement en haut à gauche et la queue en bas à droite, le ventre vers moi. Ça, c'est impératif. Je désangle immédiatement mes assiettes et je vais faire passer les assiettes pour clients, bien entendu, sous mon guéridon, puisque pour le moment, je dois lever les filets. Je pense que la cuisine a pris soin de préparer, de présenter un plat. Donc je replie mon lito, je reprends ma dorade et je viens au centre de la table annoncer à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, je vous rappelle, à savoir dorade grillée anisée. Je refais glisser mon plat, mon lito pour le moment ne me sert à rien et je vais pouvoir commencer ma préparation. Je travaille donc avec la pince, cuillère dans la main droite, fourchette dans la main gauche puisque je suis droitier. J'attrape toujours les poissons en commençant par lever la queue, l'endroit le moins large. Je ne cherche pas à commencer par la tête où là je risquerais de casser le poisson. Je passe la cuillère en dessous, je repasse ma fourchette sous la tête de façon à la maintenir et je bascule ici dans mon assiette de préparation. Je peux poser ma cuillère et je vais travailler avec le couteau. Première opération, on peut avoir à enlever ici une partie de l'arête dorsale. Donc, on s'en débarrasse immédiatement avant toute autre opération. Ça s'appelle ébarber le poisson en cuisine, hein. On enlève les barbes. Donc, délicatement, pour ne pas trop entamer bien entendu le poisson, je vais faire toute la longueur de celui-ci. Je pose à chaque fois mon couteau, hein. Je rappelle il vaut mieux éviter le réflexe qui voudrait qu'on utilise le couteau comme pince en fait, hein, pour transporter mes déchets sur l'assiette à déchets. On préfère le jour de l'examen, vous voir avoir le réflexe à chaque fois de poser le couteau, reprendre la cuillère. Même chose ici au niveau du ventre du poisson. On va ébarber puisqu'on peut avoir une partie d'une arête qui peut venir. Donc on regarde si elle apparaît ou si la cuisine nous l'a enlevée. Cette arête que nous avons ici au niveau de l'anus du poisson, lorsqu'on arrive à l'enlever tout de suite sans difficulté, signifie que le poisson est bien cuit. Je repose mon couteau. La cuisine m'a mis un petit peu de fenouil qui lui aussi va rajouter un peu de saveur anisée à mon poisson à l'intérieur. Je reprends mon couteau. Je suis le tour de la tête jusqu'au niveau des ouïes. Donc les ouïes que nous avons ici. Là, j'incise. Et au niveau de l'arête, bien entendu, j'appuie sans trop forcer puisque mon poisson est très bien cuit. Et je me débarrasse de la tête. Il faut savoir, petite particularité, que les amateurs de poissons, de certains poissons, vont vous demander de leur servir cette partie-là, à savoir la joue. Donc, pour les amateurs, je vais tout de suite la remettre ici dans mon plat. Et je vais également faire de même de l'autre côté. C'est vraiment le mets, comme pour la joue de l'hôte par exemple, si vous connaissez hein, cette partie-là. On ne se la garde pas pour soi, même si parfois on aimerait. Je vais maintenant terminer de débarrasser les déchets, donc la partie des ouïes ici, la farce, la garniture que m'a mis la cuisine, donc le fenouil à l'intérieur. Je rappelle le fenouil, hein, ce bulbe qui va apporter la saveur anisée. Donc comme on est aujourd'hui sur une préparation anisée, un petit peu provençale on pourrait dire. Et avant toute autre opération, je débarrasse mon assiette de préparation. Ici, si je vois un petit peu d'arête, je n'hésite pas à les enlever. J'ai fait l'essentiel du travail, maintenant il ne me reste plus qu'à... Alors je suis sur une dorade pour
2 personnes, je le rappelle. Donc je vais servir pour chaque client une moitié du filet supérieur et une moitié du filet inférieur. Contrairement à la dorade pour une personne, où là, on lève la totalité du filet, je vous le rappelle, pour enlever ensuite l'arête centrale et repositionner le filet supérieur sur le filet inférieur pour le servir tel quel au client. Donc là, avec mon couteau, je vais séparer ici la peau du poisson, qui est bien grillée. Et tout simplement, comme pour par exemple la sole, je vais écarter au niveau de la queue, incision pour terminer le travail bien entendu, et je fais glisser. Cuisson parfaite, pas de difficulté à faire glisser cette partie-là. Lorsque je constate ici à l'intérieur un petit peu de déchets, encore une fois, je n'hésite pas à les enlever tout de suite. L'arête, je lève avec les dents de ma fourchette, et tout simplement avec ma cuillère, comme pour la sole, je vais chercher à longer celle-ci de façon à la prélever et à la débarrasser dans mon assiette à déchets. Vous voyez, l'assiette à déchets, assiette à entremets, pour une dorade. Maintenant, si vous en aviez plusieurs à travailler, je vous recommanderais à ce moment-là de prévoir une assiette un petit peu plus grande. Je termine ici la préparation de mes 2 filets. Ici, à l'intérieur, un petit coup de couteau. Donc, soit couteau classique, je rappelle, soit couteau à poisson. Un petit coup de couteau de façon à sentir si vous percevez encore quelques arêtes. C'est le cas ici. C'est souvent plus le cas au niveau du ventre qu'au niveau du dos du poisson. Donc là, on n'hésite pas à les enlever en effeuillant, si vous me permettez l'expression. Il s'agit simplement de faire venir nos arêtes de façon à ce que notre client ne soit pas dérangé par celle-ci. Plus votre travail est soigné, plus le client sera content. On essaye, bien entendu, néanmoins de travailler vite. Il faut que ce soit chaud. C'est pour ça que je travaille sur une plaque à accumulation. Je continue mon passage. Est-ce que je sens une arête? Oui, ici, j'en sens une. Là, j'en sens encore une. Vous voyez, je les lève, je les attrape. Je répète, tout dépend de la cuisson du poisson. Il ne me reste plus qu'à séparer mes 2 filets inférieurs, donc sur toute la longueur. Ici, la nageoire caudale, je peux m'en débarrasser. Vous voyez, j'ai failli avoir le mauvais réflexe d'utiliser encore mon couteau pour transporter. Je termine, j'écarte délicatement et maintenant, je vais remettre dans mon plat de service. Toujours pareil, en prenant soin dans un premier temps de soulever la partie queue du poisson, passer la cuillère et ensuite la fourchette. Je mets dans le plat. Je demande à mon commis d'aller me chercher les assiettes avec une petite garniture aujourd'hui proposée par la cuisine. Ou je peux aussi avoir, comme je l'ai fait pour la démonstration, mes assiettes pour mes clients. Mais là, on est sur un service aujourd'hui où en réalité la cuisine nous a proposé une garniture. Et vous voyez que j'alterne mes filets de façon à ce que la forme redevienne la forme initiale de ma dorade. Hop là. Alors, la petite maladresse de ma part. Je travaille un petit peu trop vite. Je débarrasse tout de suite mon assiette de préparation et mon assiette à déchets. La cuisine a décidé de m'envoyer une assiette ronde, contrairement à celle que j'avais choisie initialement, peu importe. Là, il s'agit juste pour moi de vous montrer le dressage et la finition dans l'assiette du client. Vous voyez, à chaque fois, je soulève la queue, je passe au niveau de la tête et je dispose harmonieusement dans mon assiette. Si besoin, et comme d'habitude, avec l'intérieur de mon lito, j'essuie le bord de mon assiette, à savoir l'aile. Service de la main droite à droite, toujours pareil en évitant de mettre les doigts dedans. Et rapidement, je sers la seconde assiette pour ensuite finir avec un service à l'anglaise de ce beurre anisé. Donc d'abord, je réémulsionne un petit peu, même s'il s'agit juste d'un beurre fondu. On réémulsionne. Ils ont mis un petit peu de champignons aussi. Et je demande à mon client s'il souhaite que j'arrose directement la dorade ou s'il préfère que je lui serve cette petite émulsion de beurre sur le côté, à savoir dans cette zone ici. Et bon appétit!